Hello, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un DIY pour faire son calendrier de l'Avent. Et bien il y a mon chat qui veut se joindre à nous. Donc comme je vous le disais, ce sera une vidéo DIY. En plus j'en ai jamais partagé sur ma chaîne et du coup ça me fait très plaisir de le partager un peu avec vous. Parce que je suis quelqu'un de très créatif, qui aime vraiment tout ce qui est les activités manuelles et tout. Et pour vous montrer aussi à quel point c'est hyper abordable de créer son propre calendrier de l'Avent sans avoir besoin de matériel, d'outils, etc. J'en avais déjà fait en couture du coup, mais là c'est vraiment, vous avez juste besoin de vos petites mains, de vraiment ces petits budgets. Il faudra juste un peu de patience par contre, ça c'est sûr pour couper les petits objets, mais c'est vraiment 100% personnalisable et tout. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de me laisser un petit j'aime, un commentaire, ça soutient beaucoup ma chaîne, mon travail si ça vous plaît aussi. Et si vous avez des questions aussi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec le tuto. Pour le matériel, il vous faudra du coup des feuilles Bristol. Et moi du coup j'ai imprimé tout simplement avec des motifs de mon choix. Donc je sais pas si vous le verrez, mais du coup j'ai fait des petits kangourous, des petits sapins de Noël parce que c'est ce qui me parle évidemment. Mais vous pouvez faire vraiment des choses toutes simples. Donc juste prendre des feuilles blanches et rajouter des petits motifs dessus. Donc j'ai essayé de rester vraiment dans cette gamme colorée là, donc vous le verrez. Voilà, des choses vraiment toutes simples que vous pouvez imprimer. Soit si vous voulez pas imprimer, on va le faire ensemble d'ailleurs. Vous prenez juste par exemple des feuilles blanches que là je vais venir ajouter avec des petits tampons tout simplement, ou bien vous pouvez les peindre, demander à vos enfants de le faire, etc. On va prendre nos petits tampons comme ceci, et puis vous allez disposer tout simplement de part et d'autre de votre feuille. Hein. Ensuite, on va du coup prendre le patron des petites cases. Donc je vous mettrai le lien de la personne qui les a super bien fait. Donc pareil, j'ai vu ça sur Pinterest. Donc comme ça, vous pourrez télécharger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement du coup retourner nos formats et reporter la forme. Donc on va faire tout le tour et donc on va le faire en deux fois. Donc il y en aura un comme ça et un comme ça. Et on va devoir le faire sur toutes nos feuilles. Voilà. Ensuite, on va tout simplement découper tous les patrons qu'on vient de tracer sur nos feuilles. On obtiendra donc tous ces formats. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être de préparer les pliures. Donc, ce que vous voyez, les traits en fait en pointillés sur votre dessin de base, donc sur le patron. Donc pour ça, je vais vous montrer moi ma technique qui permet de faire finalement des pliures très propres. Ça va être beaucoup plus facile aussi à faire votre pliage. Donc vous allez prendre la pointe d'un ciseau et une règle. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir appuyer sur la feuille sans pour autant découper la feuille. Donc c'est vraiment comme faire une rayure, une trace. Donc je vais vous montrer avec un petit close-up. J'espère que ça sera plus simple pour vous de comprendre parce que j'avoue, je ne sais pas trop comment l'expliquer plus que ça. Donc on appuie légèrement dessus. Et on reporte en fait ça partout où il y a les languettes. Donc les languettes, ensuite, on va venir tout simplement les pré-plier. Et par la suite, on va venir les coller. Donc là, j'ai utilisé du pistolet à colle. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi faire avec de la colle standard ou du double face. C'est juste qu'avec le pistolet à colle, ça sèche plus vite. Une fois qu'on a monté toutes nos petites boîtes, je vous invite à prendre les chutes de papier dans lesquelles on avait découpé nos boîtes et on va faire des sortes de petites languettes de papier pour en fait coller les boîtes entre elles.
Donc encore une fois, vous avez le format sur le PDF où vous aviez le patron de la boîte. Donc en fait, on va venir les coller sur la hauteur des boîtes. J'espère qu'en image, ce sera plus simple pour vous de comprendre. Encore une fois, je ne sais pas si c'est très clair. Mais en fait, ça va juste permettre de les maintenir entre elles pour faire la base du coup de notre sapin. On s'attaque maintenant au montage. Je vous invite à être très minutieux sur cette étape, c'est-à-dire à rester concentré. Autant le découpage et le collage, vous pouvez le faire, pourquoi pas avec un film de Noël en fond. Mais là, vraiment, soyez attentifs parce que même moi, du coup, j'ai collé avec un mauvais côté à un moment donné. Donc, bon, soyez attentifs à ce que vous faites. Donc, pour la base, vous allez la composer de 7 petites boîtes. Donc, vous allez, pourquoi pas, en fait, préparer comme je suis en train de le faire pour faire en sorte que, voilà, vous avez quelquefois des motifs et quelquefois des couleurs unies. Donc, on commence par 7. Ensuite, on va monter avec 6, 5, etc., etc. Et vous en aurez une. Donc une qui sera la 26e case tout au bout de votre sapin. Et voilà, j'ai donc ensuite tout simplement mis des petits numéros, donc vous pouvez le mettre soit directement à la main. Là j'ai préféré mettre des petites pastilles dorées, je vais vous insérer des petits close-up, des petites pastilles dorées que j'ai simplement découpées, puis j'ai écrit dessus. Sinon vous pouvez prendre, je sais pas, par exemple des autocollants et puis les coller dessus, les faire à l'ordi et puis les découper si vous voulez vraiment un résultat ultra net. Donc voilà, c'est hyper abordable comme vous l'avez vu et j'étais en train de penser que si vous n'avez pas le Bristol, rien ne vous empêche de, vous savez, réutiliser en fait vos emballages en carton et prendre cette partie craft là et découper directement le motif à l'intérieur et puis pourquoi pas colorer juste avec des gommettes ou si vous avez des enfants, leur demander de participer en faisant des petits dessins, des petits symboles et tout ça pourrait être vraiment chouette et pareil petit budget. Du coup ensuite il vous restera à le remplir tout simplement. On peut imaginer que si c'est pour des enfants, vous pouvez mettre des friandises, des chocolats, pourquoi pas des petits autocollants, des tout petits jouets, des choses comme ça. Si c'est pour une femme ou une jeune fille, vous pouvez aussi mettre par exemple des bijoux. Pareil, vous pouvez mixer quelques bijoux avec des chocolats, ça peut être des bagues, ça peut être des petites boucles d'oreilles, pourquoi pas. Enfin, à vous de voir selon votre budget. Pareil, si les personnes, par exemple, aiment le thé, vous pouvez mettre des petits sachets individuels de thé à l'intérieur. Vous pouvez mettre aussi des mots doux pour vraiment le budget friendly, mettre juste des petits mots doux pour chaque jour. Et puis, ma foi, voilà, je vous laisse contempler du coup ce que ça donne à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de créer ça. J'espère que vous aurez plaisir à le faire aussi. Et n'hésitez pas si vous voulez me partager vos créations. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.